Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live de questions-réponses. Donc je regarde un petit peu vos retours. Je pense que vous n'avez même pas eu le temps de vous rendre compte que le son ne fonctionnait pas. J'attends, bonsoir Phil, mon modérateur, qu'il me dise si ça fonctionne. Première fois sur le chat pour Sophie 51200, bonsoir Sophie. Ce soir le live, mes amis, est ouvert à tous, exceptionnellement. Ça se produira une fois tous les mois et demi à peu près, parce que d'habitude, le live questions-réponses est réservé uniquement à mes abonnés. Et j'en profite, merci Maïté, et j'en profite pour vous dire que l'abonnement sur ma chaîne Twitch est à peu près, je crois, 4,99 € par mois, c'est le niveau 1 et c'est largement suffisant, c'est parfait. Ça me soutient car sur Twitch, on a vraiment le choix et j'ai fait le choix de ne mettre aucune pub. Voilà. Alors, mes amis, on va commencer. Ce soir, et comme tous les soirs, je vais prendre dans l'ordre. Je crois que c'est le plus simple et donc je vais commencer par la première personne qui m'a posé sa question ce soir, c'est Dérobé. Alors, Dérobé, qui est du 20 juin 1955, comme quoi il n'y a pas d'âge pour l'amour. Mon ami, va-t-il revenir vers moi? C'est la question de Dérobé du 20 juin 1955. Allez, on est parti pour Dérobé, on se met en table, excusez-moi. Voilà, vous voyez, je crois avoir réglé le problème de l'éclairage de la dernière fois qui n'était pas très bon. Chaque fois que je règle un problème, un autre sort. Bon, mais là, je crois qu'on est à peu près bon. Allez, pour vous Dérobé, est-ce que votre ami va revenir vers vous? On va voir ça. Allez. Alors, ici, on a une relation qui a bien démarré. Le pape nous indique qu'il y avait quelque chose de vrai et de fort. Et puis, la justice et le pendu qui se font face en réalité nous montrent que des choses se sont produites, des événements, peut-être avez-vous été, comment dire, peut-être un peu exigeante. La justice, c'est toujours quelque chose d'un peu raide, qui tranche un peu rapidement. Et le pendu, alors, s'il y a eu un éloignement, peut-être s'est-il senti un peu pendu, c'est-à-dire un peu bloqué dans cette relation. Le monde, c'est une carte excellente, ça c'est la meilleure. Et l'impératrice vous représente vous dans une situation de femme amoureuse et une situation surtout de grande communicante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai envie de dire, Dérobé, que il y a une chance de, allez, disons-le, de récupérer cet homme, mais peut-être que vous devriez lui montrer, lui prouver, je ne sais comment, qu'il y a un véritable changement en vous, que je pense que ce que vous avez fait, la façon dont vous avez agi avec lui au cours de la relation ne lui a pas plu, enfin ne lui a pas correspondu. Et je ne sais pas, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais par la communication, vous pourriez sans doute essayer de redresser un petit peu la barre. On va voir si c'est ça, si vraiment on est là. Alors, oui, on voit bien que cette relation s'est arrêtée, c'est une évidence. C'est pas complètement fini. Moi, j'ai envie de dire quand même que c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait encore un changement de situation et qu'il revienne vers vous. On a quand même le jugement qui est un réveil, une prise de conscience. Peut-être va-t-il prendre conscience que vous lui manquez, et on a encore l'impératrice, la bonne façon de communiquer. Moi, j'ai envie de dire, quand je vois ce tirage, Dérobé, j'ai envie de vous dire que cet homme vous a connu d'une certaine façon, gai, agréable, ouverte sur le monde, voilà. Et puis, au fil de la relation, j'ai l'impression que
vous avez peut-être eu peur de le perdre, vous avez resserré, resserré, resserré. Finalement, cet homme, il s'est senti un peu bloqué, pris au piège, pas heureux, pas en tout cas aussi heureux que ce qu'il pensait au départ. Alors, peut-être que vous avez la possibilité de le récupérer, entre guillemets, en faisant un petit courrier, en lui disant que vous réalisez que votre attitude était devenue complexe, que c'est vrai que... voilà, enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. J'ai envie de dire que par la communication, alors, quel que soit le moyen de communication, l'impératrice, c'est souvent celle qui communique seule quand même, hein. C'est souvent du courrier, l'impératrice. Alors, email, texto, ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que ça serait intéressant que vous essayiez de faire un peu un mea culpa et d'essayer de lui dire que vous avez envie de retrouver votre insouciance, votre, la façon dont il vous a connu au départ. Voilà. Alors, Frédéric M. ou Frédéric, la dernière fois, vous n'étiez pas là, je n'en ai pas parlé pour ne pas gêner personne ni vous. Vous avez offert encore 5 abonnements. Alors, Frédéric, merci, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de jalousie vis-à-vis de vous à un moment, et vraiment, vous êtes au top, comme d'habitude. Merci à vous. Un petit merci tout simple, mais avec beaucoup de cœur derrière. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis contente de vous voir. Florence, 1963. Alors, Dérobée était une abonnée avec Amazon Prime, gratuitement. Florence, 1963, follower, pas abonné. Florence, du 25 janvier 63. Vais-je faire... Je rappelle que ce soir, le live est ouvert à tout le monde. Vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse prochainement? Alors, Florence, qui est du 25 janvier 63, demande si elle va faire une rencontre sentimentale sérieuse prochainement. Allez, pour vous, Florence, allez-vous. Alors, est-ce que Florence va faire une rencontre sentimentale sérieuse prochainement? Allez, on va voir ça pour Florence. Oups, pardon. J'essaie d'aller un peu vite. Pour Florence, une rencontre sentimentale sérieuse. Alors, Florence, il est évident que vous ne croyez plus trop à l'amour, ou tout au moins, il y a eu quand même quelques difficultés sur votre route qui vous emmènent un peu à être, même si vous posez la question, donc vous en avez envie, mais entre le fait que vous en ayez envie et le fait que vous vous positionnez en recherche amoureuse, enfin disons en ouverture, c'est différent. L'ermite montre que c'est complexe, que vous avez encore un petit peu de route à faire. Cependant, Uranus en maison 10, ça évoque toujours un effet surprise et même un effet coup de foudre. Donc à la limite, l'étoile, la vie vous mettant sur la route un grand coup de chance divin, on a envie de dire que même si vous n'êtes pas tout à fait prête, un grand coup de chance pourrait bien vous arriver. Donc j'ai quand même tendance à dire que vous devriez faire une rencontre sérieuse sentimentale prochainement. Je vais un petit peu essayer de voir le délai de temps avec ça, avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a sur le prochainement? Ouais. Alors, prochainement. Bon, moi j'ai envie de dire dans l'année. Allez, bon, je me prends un peu de largeur parce que prochainement, j'y suis pas trop. J'y suis pas. J'ai envie de dire que dans l'année 23, je suis quasiment sûre que vous ferez une très belle rencontre faite pour durer, un peu surprenante, un peu coup de foudre, à la fois avec beaucoup de force,
mais pas tout de suite. Je dirais, oui, dans l'année 23. Désolée, hein, mais le tout de suite, enfin, le prochainement, il est un peu complexe. Mais dans l'année 23, je dis oui. Je dis un grand oui même. Voilà. Après, je dis oui. Voilà, j'ai dit oui. Dans l'année 23. Maïté. Coucou Maïté. Bonsoir. Maïté nous fait un simple bonsoir, enfin, pour l'instant en tout cas. Merci Maïté, fidèle d'entre les fidèles. Libellule 050, follower et non abonné. Marie. Du 5 mai 1983. Je veux savoir si je vais changer de travail bientôt, car je suis vraiment malheureuse dans mon travail. Bon, alors, est-ce que Marie, du 5 mai 83, donc 5 mai 83, Marie, elle est du Taureau. Alors, Marie, du Taureau, ah oui, d'accord, attendez, je visualise. Alors, est-ce qu'elle va changer de travail, Marie, bientôt? Alors, j'ai déjà une idée, astralement parlant, j'irai en 24, hein, Marie. Aïe, 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 c'est un peu loin, mais... Alors, attendez. Alors, pas pour l'instant, Marie, vraiment, alors, c'est vrai que ça ne va pas. Là, je suis d'accord avec vous, Marie, c'est vrai que ça ne va pas dans ce travail. Alors, on ne va pas chercher pourquoi, ce n'est pas le but ici, mais je reconnais que vous êtes très compétente, que vous n'êtes pas à l'aise du tout, hein, les Schmitt avec le bandeau sur les yeux, ils font pas partie, ils n'arrivent pas à s'intégrer, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Le dompteur, vous essayez, pourtant on ne peut pas dire que vous mettez pas, enfin disons que vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça passe, mais non, ça ne marche pas. Le moulot, c'est la mort, on va vers la résurrection et on a la roue. Alors la roue qui tourne, c'est très positif, parce que par rapport à votre date de naissance, où on aurait tendance à dire que Jupiter va arriver chez vous au mois de mai, en Taureau, il ne vous touchera pas tout à fait complètement, mais pas très loin. J'ai quand même envie de vous dire qu'au printemps, il pourrait y avoir un grand changement pour vous. Alors, qui, évidemment, après, s'officialiserait, se pérenniserait vraiment sur l'année 24. Mais déjà au printemps, c'est pas impossible grâce à la roue qui tourne. Ça nous met dans la première période positive pour les taureaux. Et ça serait au mois de mai. Voilà. À partir du mois de mai, je veux dire. Hein. Et après, c'est toute l'année fin 23, 24, etc. Alors, non, pardon, mon Dieu, c'est pas ça que je veux. Pourquoi je prends ça? Vous deviez peut-être avoir une question à amour et puis vous avez choisi le travail. Alors, donc, libellule, Marie. Voyons un peu ce qu'on a ici. Ok. Alors, oh, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal. Là on est bien, oh là là, encore une fois la roue. Oh là là, on est très bien. On est très bien. Alors, j'ai envie de vous dire que quelqu'un intervient dans votre vie. Alors, un ami d'amis, une connaissance pour vous proposer quelque chose. Je pense que vous avez un peu, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Des fois, on ne pense pas parler autour de soi, qu'on cherche quelque chose d'autre, qu'on a des compétences, que ces compétences sont ceux-là. Demande à tes amis autour de toi, demande si quelqu'un voudrait m'employer, si quelqu'un a besoin de quelqu'un, etc. Le cavalier de bâton, c'est un peu ça. On part un peu à la chasse aux nouvelles, où on les pose, on les incite. L'empereur, c'est vraiment une aide. Avec la roue de fortune, c'est une aide. Hein. Tac, tac, ça change. 7 de coupe, 7 de bâton, excellent. Ce sont des victoires, ce sont des changements, effectivement. Le 6, c'est le choix, on fait un choix. Le 7, boum, ça change. Et le 8, on repart poser ses valises ailleurs. Ah ben écoutez, alors, j'étais un peu dubitative au départ. Vu votre ciel astral, je me disais, eh ben comme quoi, non, ce sera activé dès le départ de Jupiter, dès le début de l'entrée de Jupiter en Taureau. Donc je dirais qu'au printemps, il pourrait vous arriver, Marie, quelque chose de, finalement, un peu à votre anniversaire, un peu avant même, hein,
Au moment de votre anniversaire, vous serez très éclairé pour changer de travail. C'est ce que je pense. Bonsoir Emma Flair. Margande, Margande, oh, je ne sais pas, Margende, Marion, c'est plus simple. Du 14 août 1987, va-t-il y avoir une relation sérieuse et durable avec Nicolas? Alors, Marion du 14 août 1987 qui demande s'il va y avoir une relation sérieuse et durable avec Nicolas. Alors, Marion avec Nicolas. On va voir ça. Est-ce que Marion va avoir une relation sérieuse avec Nicolas? Alors, vous voyez toutes les cartes, oui. Bon, il est vrai que c'est une relation pour l'instant qui est très solaire, on a le soleil qui est sorti, assez passionnée. Évidemment, le diable indique des relations sexuelles. C'est vrai. Alors, entre le soleil, la passion et le diable, on est quand même sur des relations, sur une relation assez intense, physique, avec du désir. La maison Dieu est évidemment en soubassement, comment dire, en énergie. Elle nous indique que il y a de la déception, c'est compliqué de passer l'autre vitesse. Et la tempérance parle d'amitié amoureuse. Elle place un peu, alors à la fois on a le corps et à la fois on a l'esprit. Mais l'amour dans tout ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas vraiment. Le chariot montre que c'est une relation qui va de l'avant, qui est, on l'a dit, hein, qui est très solaire, très dynamique. Il y a beaucoup d'énergie dans cette relation, mais j'ai soit une relation qui du coup est une relation aussi amitié, enfin partage, on se voit de temps en temps, on se connaît bien, on se refuse rien, on a une relation à ce moment-là, mais disons que pour passer la deuxième vitesse, je ne le vois pas, Mario. Je ne le sens pas pour l'instant. Alors attendez, on va quand même continuer, hein. On n'a pas fini là, on n'a pas fini. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas tourner, hein. Mais pour l'instant, ça s'est un peu installé comme ça. Les relations qui s'installent sont toujours complexes à redresser. Mais pas impossible, hein. Alors, toute puissance de l'impératrice. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est la stratège. C'est The Woman du tarot. Elle obtient tout ce qu'elle veut par stratégie de communication. Alors là, ok, mais encore faut-il être stratège. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Le chariot qui était là vient ici. À vous de mener la barque. La roue. On a dit, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, ça peut toujours tourner. Eh bien, on a un tournant. Les étoiles qui viennent protéger sur cette maison Dieu où tout s'écroule. Et la papesse qui réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai quand même envie de vous dire, Marion, mais c'est là qu'il y a un petit problème, c'est que il y a une stratégie à adopter avec ce garçon qui pourrait tout vous faire gagner avec lui. Il y a un moyen de le fidéliser, de vous rendre indispensable. Il y a une façon de faire. À vous de voir, à vous de réfléchir. La papesse, c'est vraiment ça. La papesse qui se transforme en impératrice, c'est celle qui a réfléchi, qui pose une stratégie, et la stratégie, c'est l'impératrice qui va la mener. Hein. Bon. Mais ça veut dire, avec la roue qui tourne, qu'il y a un moyen. Alors le moyen, évidemment, ça demanderait à... On peut trouver quel moyen, hein, mais bon, hein, on va pas là... Enfin, je veux dire par là, c'est pas le lieu, ni... Mais je veux dire, il y a une possibilité que cette relation
pourrait tourner si vous savez vous y prendre. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Sophie, première fois sur le chat. Bonsoir Sophie 51200. Virginie, Manon, Lucas, bonsoir à vous. Abonné Prime. Bravo. Louloute, abonné. Bonsoir Louloute. Florence 1963. Elle m'a posé plusieurs fois sa question. Je vous ai répondu. Maïté, merci. Mina Nathan, une abonnée. Par Amazon Prime, une abonnée, fidèle abonnée. Béatrice 62. Je les passe tous ces gens parce que ils ont la gentillesse, le grand cœur, ce sont mes abonnés, de vous laisser la place ce soir. J'ai l'impression, ils n'ont rien dit, ils ont la discrétion de ne rien dire, mais c'est ce que je constate. En tout cas, bravo. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser votre question, mes abonnés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, je constate un peu. Je sens qu'on laisse la place. Et c'est super sympa. Hein, les gestes sympathiques des uns vis-à-vis des autres, on n'a plus beaucoup au temps d'aujourd'hui. On serait plutôt prêt à vous écraser. Hein, vous ne trouvez pas? Béatrice 62, follower, non abonné. Béatrice qui pose une question du 24 février 80. Ah, mais je ne lui ai pas répondu. Ah ben non, je n'ai pas répondu à Béatrice. Est-ce que mon ami revient vers moi? Va-t-il revenir vers moi? Alors, Béatrice du 24 février 80 demande si son ami va revenir vers elle. Est-ce que Béatrice 24 février 80 demande si son ami va revenir vers elle. On va plutôt les retourner. Non. Alors Béatrice, je suis désolée, je ne crois pas. Voilà pourquoi. D'abord, c'est lui qui décide. Il est évident, l'empereur, en amour, nous montre celui qui a le pouvoir. Hein, voilà. Il sort, boum, tout de suite sur vous. Il a le pouvoir. Ensuite, le mat, la tempérance et le mat qui se répondent, il a transformé votre relation amoureuse pas en amitié forcément, mais et puis j'ai même envie de dire que il n'y a peut-être jamais eu d'amour profond, réel. Alors, est-ce que cet homme n'est pas capable d'aimer, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'il n'avait pas ça en tête dès le départ? Ce qui est tout à fait possible. On oublie toujours que les hommes, lorsqu'ils disent quelque chose, ils s'y tiennent. Est-ce qu'il vous avait dit dès le départ, je ne veux pas avoir une relation sérieuse, etc. Après, est-ce que vous me parlez de simple amitié? C'est possible aussi, parce que vous dites, est-ce que mon ami, je ne sais pas trop, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui a le pouvoir sur vous, ça c'est sûr, c'est lui qui a le pouvoir. On voit justement de l'amitié et on voit que le mat, il a fichu le camp. Donc, amitié, ancien amour, etc., il part. Et la papesse qui vous représente ou qui représente une situation sous des voiles, une situation où l'on est avec, vous voyez, le journal intime, c'est bien fait, le livre de sa propre vie, avec une clé, mais qui pour l'instant n'est pas sortie, ah ben, la papesse, elle réfléchit. La papesse, elle revoit, elle fait défiler sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? En attendant, pour moi, c'est une relation qui est terminée. Qu'elle soit amicale ou qu'elle ait été amoureuse. Je suis désolée, mais je n'ai pas d'espoir pour l'instant là, dans cette relation. Alors, on a l'impératrice qui sort beaucoup ce soir et c'est pas plus mal. Sur l'empereur, le diable, c'est une emprise. Hein, on voit bien que le diable, c'est celui qui a une emprise sur l'autre. On est d'accord, on l'a déjà dit. Ça a été tranché, il est parti en avant, enfin, sans se retourner.
ça a été assez soudain finalement, j'ai l'impression, hein, de notre côté. Hein. Et la papesse qui se transforme en impératrice, en tout cas chouette pour vous, je pense que vous allez réaliser dans quelque temps que vous allez repartir sur la route. Mais je dirais, pour le coup ici, vers d'autres aventures. Je ne vois pas cet homme revenir vers vous. Je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez, je souhaite me tromper. Mais honnêtement, je n'ai pas d'énergie qui me ferait dire, Béatrice, que cet homme, ami, ancien amant, peu importe, va revenir vers vous. Je ne l'ai pas. Et j'ai plutôt le fait que l'oracle vous dit de voir ailleurs, de voir autrement, de réenvisager les choses autrement. Bonsoir Fla8V, bonsoir Caroline 197 8197. Première fois sur le chat de Lily Moon. Bonsoir Pauline, et elle me pose une question. Est-ce que l'amour va frapper à ma porte? Il s'agit de Christelle, Lily Moon du 27 août 1992. Alors, Christelle, on sent qu'elle se désespère un peu et elle demande si l'amour va frapper à sa porte. Christelle est du 27 août 1992. Oui, alors c'est vrai que 27 août, c'est un petit peu ça a été une grosse galère. Ça commence à se lever. Bon, on a eu pas mal Saturne en face. Hein. Attendez, je vais prendre autre chose. Je commence par une maison. Pour vous, Christelle. Pour vous, Christelle, je commence par une maison. L'ambiance, la... Ah, maison 12. Waouh! Oh là 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 là! Ça, c'est la prison. Vous avez... Enfin, vous voyez, Christelle, quand vous dites « est-ce que l'amour va frapper à ma porte ?» je comprends ce que vous voulez dire, mais il ne frappera pas hein, si vous n'y allez pas. La maison 12, c'est quand on est enfermé encore dans une ancienne relation. Je suis désolée. Là, c'est complexe. Hein. La Terre. Alors, la Terre, c'est quand on est dans la réalité. Et la réalité, vous êtes en prison. Alors, c'est quoi cette prison? Quelqu'un qui vous a déçu récemment, ou même si c'est pas récent, ça reste vraiment ancré dans votre cœur. Attendez, je voudrais juste faire un petit coup d'eau chausselle pour voir quel est votre état d'esprit quand même. Parce que là, j'ai un petit souci, moi. Moi, je sais pas si c'est... J'ai un peu de mal, là. 3 secondes. Oui. Alors, cette carte qui s'appelle la patience, en attendant, on voit bien que vous êtes en gestation. Hein. C'est la carte des femmes enceintes, c'est la carte de la lune, des cycles lunaires, mais c'est la carte, elle s'appelle la patience, mais c'est aussi l'attente. C'est aussi une gestation, c'est aussi... On évacue, on va sortir quelque chose. Enfin, on va s'en sortir, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Le partage, c'est une belle carte. Vous avez envie de vous remettre en vie dans le circuit. Alors bon, c'est une envie, elle est là, donc on va y arriver. Mais l'ajournement, c'est un peu... vous voyez, l'ajournement, c'est une carte qui à la fois a du gris, hein, et à la fois commence à avoir des couleurs un peu pastel, ça vient un peu là. Vous êtes complètement dans le gris, noir et blanc, mais vous envisagez la gaieté, vous vous dites, mais il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Et en fait, il y a du gris. Bon, moi j'ai envie de dire, Christelle, que il y a eu une souffrance, mais vous avez envie de la dépasser, mais peut-être il faut encore un peu de temps. La prison, elle est quand même bien là. Hein. Après, la terre, elle ressemblerait plutôt aux couleurs qui commencent à revenir. Donc, voilà, on va dire ça va venir. En fait, c'est plus sur... Comment dire? C'est plus vous. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'oracle me dit que le jour où vous êtes prête, ça viendra. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Alors, ben voilà. Hein, alors, la mort, la résurrection, mais il y a eu une mort. C'est bien beau de dire qu'il y a une résurrection, bien sûr. C'est la carte de la résurrection. Vous connaissez bien. Là, elle est très bien dessinée. Là, attendez, excusez-moi. Oula. La symbolique, attendez, je coupe. Oups. La symbolique du tarot de Marseille, pardon,
à travers l'arcane 13 qui est excessivement à la fois simple et à la fois compliqué à comprendre. Mort d'une situation, de ce qui était, de ce qu'on a en tête, on essaie de s'en sortir. Et résurrection, vous voyez l'épi de blé, la colonne vertébrale qui est un épi de blé. Ça, c'est la vraie symbolique du tarot de Marseille. L'épi de blé, la vie, évidemment. Donc, transfiguration, résurrection, plus que résurrection, transfiguration. On ne se ressemblera même plus. C'est ça qu'il faut. Sur ce partage qui vous donne envie de revenir en vie. Oui, la transfiguration, vous allez vous transfigurer. Moi, ma préférée, l'arcane 20 sur la patience, le réveil des morts. Là, vous avez les deux. Hein. Vous avez la transfiguration, mort, résurrection, vous avez le réveil des morts. Allez, on était morts quand même. Hein. Bon, et le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage pour vous, Christelle? On vous dit que ça va venir. On vous dit que vous allez revenir dans la vie. C'est pas très loin. Hein. C'est pas loin. Ça y est, vous y êtes. Hein. Et qu'au moment où vous reviendrez dans la vie, mais à l'instant où vraiment vous serez prête, hop, on vient vous chercher. Hop, c'est la rencontre. Ah, moi, je peux pas vous dire mieux que ça. Donc, est-ce que l'amour va frapper à ma porte? Moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je dirais plutôt, est-ce que l'amour va venir à votre rencontre quand vous serez 3000% prêt? Oui. Voilà ma réponse. Lola Lilia. Alors, il n'y a pas de prénom. Lola Lilia. Lola Lilia. Vais-je, alors c'est une follower aussi, c'est pas une abonnée. Vais-je faire bientôt une nouvelle rencontre amoureuse constructive? Moi, je ne vois de toute façon que ce qui est constructif. Lola, on va dire Lola, ça va nous simplifier l'existence. Lola Lilia, Lola, est du 4 juin 1987. Alors, Lola demande, est-ce que je vais bientôt faire, une rencontre amoureuse constructive? Alors, on va d'abord prendre ça, pour une fois. On va d'abord prendre ça. Est-ce que Lola va faire une rencontre amoureuse constructive? Est-ce que Lola va faire une rencontre amoureuse constructive? Allez, on va un petit peu pousser ça. Bon, il est évident que vous aussi, Lola, ça a été compliqué. 8 d'épée, c'est pas si simple que ça. Hein. Le 8 d'épée, on coupe des choses, on se prépare pour d'autres choses, ça marche pas. Je veux dire, on essaie pourtant et boum, etc. Bon, allez, on va oublier tout ça. Toutes ces dualités, on va partir sur, on va dire que de nouvelles choses arrivent, et c'est vrai. Alors, le pendu, bien sûr, sur le 8 d'épée, en sous-bassement, là, bah oui, bah ça a été complexe. 2 d'épée, 2 de bâton, vous arrivez à vous sortir de ça. Il y a dû y avoir quand même pas mal de mise au point la dernière fois. Pas mal d'essais de raccrochage, 2 de coupe, hein, vous voyez, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe, et puis non. Hein, et puis non. Une rencontre, elle est là, c'est le valet de coupe. 5 de denier, c'est complexe, les 5 sont toujours très déstabilisants. Avec les deniers, on est sur la terre, on est vraiment sur quelque chose. Le 5 de denier, elle a trop rien à faire ici, mais justement, ce qu'elle dit, c'est que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'avancer, pas s'avancer? Le 6 de denier, vous voyez, 5 et 6, ils n'ont rien à voir ici. Les deniers n'ont rien à voir. Donc en fait, il y a un peu de confusion. Mais le valet de coupe est là. Mais il est là. Allez. Alors, là encore, hein, c'est l'arcane 13 de tout à l'heure, on l'avait déjà.
mort du passé. Donc vraiment, il faut mourir à ça. Hein. Quand on dit mort du passé, voilà, c'est pas simple. Je le dis toujours parce que faut pas croire que c'est facile de tirer un trait sur le passé. C'est pas facile. Hein, voilà. Mais il faut, là vraiment, là il faut. Hein. Là c'est même pas la peine de. Bon. Le chariot sur le 10 de bâton, qui est une très belle carte, les mises en place pour s'en sortir. Allez, on y va, zou, on déménage, on va de l'avant, on insiste. Le choix sur le valet de coupe, ça veut dire que vous aurez à un moment le choix. Un choix arrive, un choix d'amour, donc il y sera. Et le soleil sur toutes ces discussions qui ont été stériles, qui n'ont servi à rien, on vient vous sauver. En énergie centrale, on a la force, ce qui est quand même très positif, pour nous dire que y a une grosse envie de vous en sortir, une grosse envie de balayer tout ça, d'aller de l'avant, de faire une vraie rencontre. Alors moi, j'ai envie de vous dire que vous la ferez peut-être dans 6 à 7 mois. Voilà, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà donc pour vous, Lola, Lilia. Hop, on rentre. On continue avec 270, 819, 39 et c'est Angélique. Angélique qui est née le 26 janvier 1968. Voyez-vous une relation sentimentale pour bientôt avec Richard? Alors, Angélique demande si il va y avoir une concrétisation amoureuse entre elle et Richard. Et Angélique est du 26 janvier 68. Alors, 26 janvier, 3 secondes, là, juste 3 secondes. 26 janvier, ok. Oui. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'Angélique va avoir une relation sentimentale bientôt avec Richard? Allez, on va voir ça. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, Angélique. Là alors, hein. Alors, tout d'abord, oui, enfin, je veux dire, tout d'abord, cet homme est vraiment dans votre environnement. Ensuite, il faut du temps. Il y a une histoire de temps avec l'arcane 20 ici, mais il est là. C'est quelqu'un qui a du mal à bouger. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de son état d'isolement, enfin d'isolement, de célibat, je dirais tout simplement de célibat, qui a été très déçu, qui a certainement beaucoup souffert, mais beaucoup, qui n'a plus envie de ça, qui n'a plus envie de souffrir, et qui vraiment, enfin, pour le faire bouger, il en faut. Pendu, maison Dieu, ermite, waouh, vous avez affaire à un homme des cavernes, là. Mais, évidemment, ces deux-là, avec le jugement et la roue de fortune, indiquent quand même qu'il y a un espoir que la roue tourne, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'empathie, de gentillesse et de douceur. J'ai envie de dire que cet homme, il est quand même là. Mais il a peur. Oh ben, c'est vraiment, chez lui, c'est presque de dire je me remets avec quelqu'un ou je reforme un couple, c'est rédhibitoire, c'est très 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 compliqué, c'est inenvisageable. Alors, regardez ce qui nous sort.
Le diable, là pour le coup, le diable, c'est malheureusement pas des relations sexuelles. Désolé. Mais c'est l'emprise de cette destruction. Alors, je ne sais pas si vous en a parlé, je ne sais pas si je l'en parle, mais il y a quelque chose de très... qui a été grave et profond, en tout cas pour lui. Et ça, c'est vous, l'impératrice, on l'a vu souvent ce soir. Celle qui a des stratégies de communication, qui obtient ce qu'elle veut. C'est une vraie femme, l'impératrice. Elle sait comment faire. Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut, mais en même temps, elle a bon esprit. C'est pas un mauvais esprit, c'est pas de l'arnaque. Mais non, c'est pas de l'arnaque. Et j'ai envie de dire que si vous avez une grosse patience, beaucoup de douceur, après, faut quand même, l'impératrice, elle bouge aussi. Attention, elle se fait pas prendre pour une idiote. Hein. Bon, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Alors bientôt, vous dites bientôt. Bientôt, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, du bientôt? Allez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bientôt, bientôt, bientôt. Au printemps, peut-être. Au printemps, avant l'été. Allez, on va dire avant l'été. Hein, on va dire avant l'été. La papesse qui devient en quelque sorte une réponse impératrice. Oh, on va passer l'hiver, quoi. Donc, voilà, c'est ma réponse. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, il est vrai aussi, à la fois, Angélique, qu'on n'est pas des bons samaritains, bons samaritaines, et que là, dans ces cas-là, il faut se fixer une limite de temps. Hein, il faut fixer une limite, en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus, avec un homme, que ça traîne. Si ça traîne, il est dans une situation confort, il est tout content. Mais nous, non. Et ça va pas. Voilà. Enfin, c'est un peu, voilà, hein, à vous de voir. Mais c'est pas impossible. Alors, Caroline, 197, 81, 971. Est-ce que je vais toucher un héritage? Caroline est du 19 février 1978. Alors, est-ce que Caroline va toucher un héritage? Voyons pour elle. Est-ce que Caroline va toucher un héritage? Waouh. C'était bien parti. Alors, Dame de denier, As de denier, 10 d'épée. Vous le comprenez vous-même. Enfin, Dame de denier, As de denier, on est dans quelque chose de très matériel. On parle d'argent, on y est. Donc pour moi, oui. En tout cas pour moi, il y a, comment dire, l'idée d'une transmission que l'on vous a faite ou que l'on a voulu vous faire. Mais il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. Je ne sais pas de qui, hein. Je n'aurai pas ce détail-là, mais waouh, hein, 10 d'épée, hein. Alors, c'est quelque chose qui ne va pas être à la fois... Non, c'est quelque chose qui va pas être, qui n'est pas très simple, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Moi, au bout du compte, j'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie de vous dire que vous allez toucher un héritage. Ça sera peut-être pas rapidos. Il faudra peut-être faire valoir vos droits, quels qu'ils soient. Je ne sais pas, ou vous manifester. Faire attention qu'on ne vous passe pas par derrière ou qu'il n'y ait pas une manip de quelque sorte que ce soit. Mais il me semble que oui, ça devrait fonctionner. D'après moi, ça fonctionne. Et parce que c'est officiel et que vous êtes dans le cadre d'une transmission ou d'un don qui a été fait correctement. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'opposition et que certaines personnes vont essayer
une ou plusieurs personnes vont essayer de vous, comment dire, de vous éloigner de ça, mais ça ne fonctionnera pas. C'est à peine si vous en serez informé. Vous voyez, c'est... Donc je dirais oui. Voilà, je dirais oui. Bonsoir Lala, 112 318. Bonsoir MC Gamerica, une fidèle abonnée. Bonsoir Hello64, follower, c'est Héloïse. Héloïse du 26 juillet 1978 et qui demande est-ce que je vais déménager chez Jérôme. Alors, le problème Héloïse ici, c'est que je ne sais pas quelle est la teneur de votre question. Et je m'explique. Si c'est une question déguisée, pour me dire, est-ce que j'aime Jérôme? Est-ce que je vais emménager chez lui? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on va devenir un couple sérieux? À ce moment-là, il faudrait que j'utilise mon tarot amoureux. Mais si c'est juste que vous voulez savoir si vous allez emménager chez Jérôme, qui peut être un simple copain, parce que vous n'avez plus de quoi, vous n'avez plus de maison, ou etc., c'est très différent. Donc je ne vais pas pouvoir répondre. Et je vous demande, alors si je vous retrouve dans la soirée, de reposer votre question en précisant, Héloïse, si, quand vous dites est-ce que je vais déménager chez Jérôme, me dire simplement, par exemple, j'aime Jérôme, est-ce que nous allons emménager ensemble en tant que couple, voyez? Ou bien, je n'ai plus de maison, je vais quitter mon appartement, est-ce que je vais emménager chez mon copain Jérôme, en attendant, ou etc. Là, je ne peux pas vous répondre. Ah voilà, c'est ça. Donc, Phil me fait la précision, parce que lui, il arrive à aller facilement en bas du chat, ce qui n'est pas mon cas. Est-ce que nous allons vivre une relation de couple? Voilà, on est bien d'accord. Bon, c'est ce que je pensais, mais voilà. Hein, c'est parce qu'on ne se connaît pas, vous êtes follower et non pas abonné. Mais il est vrai qu'une question en peu de mots, il faut qu'elle soit précise. Alors, donc Héloïse, vous voulez savoir si vous allez vivre une relation de couple. Voilà, c'est-à-dire en habitant chez lui notamment. Bon, allez, on va voir ça. Est-ce que ça va vous réussir? Pour Héloïse, du 26 juillet 78. Ah, on va voir. Alors, globalement, je dirais oui. On a de belles cartes. D'abord, cet homme est présent, enfin, c'est-à-dire il existe, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est avec vous. Le pape, c'est la bénédiction, hein, les anneaux, le mariage, même si on n'est pas là dans le mariage, mais c'est effectivement un couple qui s'officialise, le soleil, le monde, excellente carte. Mais cependant, attention. La justice et le pendu, moi, me parlent d'autre chose. Là, comme ça, vous voyez, du mauvais côté, entre guillemets, des cartes. Le côté sous-bassement, chose un peu cachée, chose... bon. Attention à... Alors, comment dire ça? Attention à ne pas changer d'attitude quand vous emménagerez avec lui. Souvent, lorsque on est dans la place, on se sent tranquille, à l'aise, on se dit ça y est, tout est arrivé. Faites attention à ça. Gardez bien à l'esprit que ce garçon, il se pose quand même un peu... Enfin, au départ, c'est pas forcément ce dont il a envie d'emménager en couple réellement, officiellement, bon. Et que il va avoir un temps... Enfin, il y a un peu un temps d'essai pour lui, hein, dans sa tête. Hein. Il y a un temps d'essai dans sa tête. Moi, je vous le dis. Donc, quand même, faites un peu... Enfin, ne croyez pas que tout est arrivé. Hein je suis avec... je sais plus. Pardon. Le prénom, c'est Héloïse. Voilà, Héloïse. Attention, attention quand même. Bon, vous risqueriez d'avoir des surprises.
Alors, on est bien. On est dans le chien fidèle, donc c'est une belle carte avec le Normand, c'est la fidélité, c'est un dévouement. Enfin, on est quand même dans quelque chose de bien, une belle énergie sur le pape. Les arômes qui sont même une carte assez sexualisée, enfin assez sexuelle, du bonheur, bon, et puis les tulipes rouges, grand bonheur. Non, c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner, mais ne vous laissez pas aller à l'habitude. Et puis, Héloïse, j'ai envie de dire aussi, il est bien le chien fidèle, mais continuez à avoir une certaine séduction. En tout cas, les premiers temps, ne vous laissez pas aller à traîner dans un survêtement tout déglingué, vous voyez. Ce que vous pourrez faire un an après. Hein, bon. Voilà, vous avez compris l'histoire. Première fois pour Dragonfly 71, bonsoir à vous et merci de votre présence. Bonsoir Lala, bonsoir Marcel, Fla8V. Donc, je ne crois pas lui avoir déjà répondu, j'espère. Mes amis, je ne l'ai pas précisé, mais vous qui êtes follower, qui ne me connaissez pas, enfin qui n'êtes pas abonné, j'espère que vous avez compris que c'est une question par personne. Flo8V, Fla8V, je crois que je vous ai dit bonsoir. Je ne crois pas que vous, Flavie, que vous m'ayez déjà posé une question. Je l'espère, je ne pense pas. Hein. Bon, alors je vais vous répondre. Flavie du 8 octobre 83. Je viens de postuler à une nouvelle mission pro et je suis en plein doute. Boulot ou bébé? Non. Alors, voilà. Alors, ma pauvre Flavie, décidément ce soir, c'est pas votre soir. J'explique pourquoi. Flavie, ici, dans le live, c'est des questions oui-non. C'est vrai que je le précise plus parce qu'on le fait depuis tellement longtemps, ce live sur Twitch, que les gens, en général, on sait. Mais là, c'est tellement rapide qu'il faut que ça soit en réalité oui ou non, même si moi je développe. Mais par exemple, boulot ou bébé, je ne pourrais pas vous répondre. C'est une question de choix. Je ne peux pas vous dire ou boulot, je ne peux pas vous dire bébé. Il faut poser la question autrement. Je viens de postuler à une nouvelle mission pro, je suis en plein doute, est-ce que je vais pouvoir l'assumer, par exemple, parce que j'ai envie d'avoir un bébé. Mais là, n'empêche que je pourrais vous répondre. Ou bien, je viens de postuler à une nouvelle mission pro, j'ai envie d'avoir un bébé, est-ce que je vais avoir un bébé malgré cette nouvelle mission? Mais il faut que je puisse dire oui ou non. Donc, je ne peux pas vous répondre. Reprécisez la question, et si vous la reprécisez que c'est bon, je vous répondrai. Alors, je pense que vous l'avez peut-être reprécisé. Alors, attendez, excusez-moi. Ah, j'ai pas. Non, c'est pas ce que j'ai en tout cas. Donc, c'est pas. Phil me fait des messages. Mais là, j'ai pas ça. Alors, attendez. Waouh. Chouette. Attendez, on y va. Voilà. Alors, Phil me dit réussite, oui ou non. Voilà, c'est ça. Dans sa nouvelle mission pro. Voilà, très bien. Alors, on y va, Flavie. Flavie du 8 octobre 83 va-t-elle réussir dans sa nouvelle mission pro? Donc, est-ce que Flavie va réussir dans sa nouvelle mission pro du 8 octobre 83? Vous êtes bien placé en tout cas, Flavie, pour le professionnel, mais c'est vrai que vous êtes très très bien placé pour l'amour. Bon, allez, on va voir ça. Allez, on va voir ça. On va voir ça. Ça va pas être simple, mais je vais vous dire. Tout d'abord, le moulot, mort et résurrection. Alors ça veut dire quoi? On va dans ce sens. Hein. Ça veut dire que vous avez beaucoup agi pour avoir ce boulot-là, cette promo, cette nouvelle mission. Vous avez beaucoup agi, ou en tous les cas, vous avez travaillé de telle sorte qu'on vous propose ça. Donc vous êtes donné. Boum, la grande roue du monde. La grande roue, c'est un tour de roue. C'est-à-dire que quelque chose vient
se mêler sur ça, qui, d'un truc qu'on voulait, bascule sur autre chose. Le cirque au niveau du travail, vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est l'entraînement. Au niveau du boulot, on voit bien que vous laissez ça, enfin, c'est compliqué pour vous à envisager. Vous n'avez plus trop la tête au travail, la vérité, elle est là. Les Schmitt, vous ne savez plus comment faire. Vous avez les yeux bandés, pourtant vous avez tout dans les mains, ils ont les instruments qu'il faut, mais vous ne savez plus comment, où regarder, dans quelle direction prendre en fait. Pourtant, le dompteur nous dit que vous allez pouvoir tout mener de front. Enfin, vous allez pouvoir mener, parce que là on est dans la réussite dans votre travail, vous allez y arriver. Alors, on va quand même un petit peu recouvrir avec ça. Juste 3 choses. Ouais. Le 3 d'épée sur la roue qui tourne, c'est un vrai combat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les 3, c'est toujours une créativité, donc on envisage de faire quelque chose. Mais les épées, évidemment, c'est un petit peu complexe. On se bat avec cette créativité. On se bat avec soi-même, on se bat avec qui on veut. On se bat. La lune. Carte s'il en est des femmes enceintes. Mais pas que. Pas que. C'est parce que vous en avez parlé aussi. La lune, en tout cas, vous voyez sur les Schmitt qui se bandent les yeux, disons que ça tombe bien. C'est que vous ne savez plus comment faire. Qu'est-ce que je privilégie? Mais toujours est-il que vous serez très aidé, notamment dans votre couple, et que, pour moi, revenant sur le travail, pour moi, vous pourrez assumer cette nouvelle mission. Alors après, dans le temps, évidemment, si vous accouchez, vous serez bien obligé de vous arrêter quelque temps. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez pas, qu'on vous enlèvera votre mission. Alors, la roue qui tourne, hein, c'est-à-dire qu'un événement vient se mettre sur... C'était un peu imprévu, la force. L'arcane 13, il faut envisager les choses autrement, mais vous pouvez les envisager, la lune, hein, voilà, encore, hein, la lune qui nous parle de 8-9 mois en tout, qui vient un peu chambouler les choses, et la tempérance qui est la grande communicante, surtout avec la force, la tempérance et la force, qui arrive à s'occuper de tout. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au niveau pro, vous réussirez. Logiquement, cette nouvelle mission, vous devriez arriver à la mener à bien, même s'il devait y avoir une certaine interruption à un moment. Ben, j'ai pourtant l'impression que vous mettrez tout en place, question d'organisation, je sais pas, pour y arriver. Et que finalement, vous pourriez mener, ben ouais, même si ça paraît compliqué, tout à son terme et correctement. J'ai vraiment envie de dire que vous y arriverez. Vous y arriverez. J'ai envie de dire ça. Alors, j'ai donc... Attendez. Oui, voilà. Alors, Sophie 51 200. À quand une rencontre sérieuse? Parce que j'ai pas répondu. Je suis un peu perdue là, parce que 29 septembre 84, non, je crois pas. Je crois pas avoir déjà répondu à Sophie. Bonsoir Frédéric, je l'aperçois en bas. Bonsoir Mina Nathan, je vous ai déjà vu. Béatrice aussi. Alors vous voyez, il y en a qui posent plusieurs fois leurs questions et ça c'est un peu problématique, surtout que là maintenant je vais dans l'ordre. Bonsoir G29600. Alors je ne sais pas si j'ai déjà répondu à Sophie. Je vais remonter l'ascenseur. Alors Sophie elle est en violet 51 200. Parce que là c'est important ça. Non, non apparemment pas. Non, Phil me confirme que je n'ai pas répondu à Sophie, la pauvre. Elle doit dire, mais non, 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 on ne m'a pas répondu. Ben, vous voyez, Sophie, on y arrive. Alors, Sophie, si je la retrouve, hein, ce serait sympa quand même. Quelle idiote. Là, voilà. Sophie 51 200, à quand une rencontre sérieuse? Sophie est due. 29 septembre 1984. Allez.
29 septembre 84. Alors, laissez-moi vous dire, Sophie, que vous êtes hyper bien positionnée en tant que balance en amour en ce moment. Ça, il faut, en plus, la nouvelle lune de dimanche prochain, enfin, pas oui, dimanche, le dimanche prochain, ou celui d'après, excusez-moi, début octobre. Je confonds un peu, je suis en train de préparer le semainier, je ne sais plus trop. Du dimanche, je crois que c'est le 9 octobre, va se faire la pleine lune du 9 octobre va se faire chez vous et en bélier. Et elle est hyper amoureuse parce que Vénus sera avec le soleil. Alors là, c'est top. Alors voilà, ça déjà, vous voyez, je vous donne un peu une perspective. Allez, maintenant, à quand une rencontre sérieuse? Pour Sophie, du 29 septembre 84. Allez, on regarde ça pour Sophie. Allons-y. Alors ce soir, on a quand même un peu des gens un petit peu, non pas compliqués, mais qui sont un peu enfermés dans des drames un peu anciens. Vous voyez, Sophie, sur vous, il tombe tout de suite le pendu. C'est un peu dur, ça. C'est-à-dire que vous avez le cœur dans les chaînes, là. Hein. Bon. On voit bien qu'il y a eu un choix, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été rompu. L'arcane 13, qui sort souvent aussi ce soir, du coup, évidemment, indique qu'il faut passer sur tout ça, et notamment, alors c'est là que c'est un peu complexe, notamment sur le côté, alors comment expliquer ça, sexuel, c'est-à-dire, vous avez un véritable, enfin moi il me semble, de ce que je vois, vous avez un véritable, alors non, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses, de ce que je vois ici, vous avez souvent été prise pour une courge en sexualité, c'est-à-dire que vous avez été un peu grugé, vous avez eu des relations sexuelles comme tout le monde, en fait quand on fait des rencontres, et après, de ce que je ressens moi et de ce que je vois là, on vous aurait laissé tomber. Ça, c'est pas des relations sérieuses. Je crois que ça vous a beaucoup marqué, je pense que ça vous est arrivé plus d'une fois, il me semble, et que du coup, bah, c'est un peu compliqué pour vous. Voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que du coup, à quand une rencontre sérieuse? Est-ce que vous avez envie de sortir de vous-même et de cette espèce de drame, enfin drame, je me comprends, mais là, moi je vous trouve très, pas trop ouverte à la rencontre. Hein. Oui, alors Phil me précise que vous dites que c'est exactement ça. Eh oui, mais je suis d'accord, hein, Sophie, ça se sent, l'oracle le dit, on ne peut pas vous pointer du doigt et dire « Ah, Sophie, vous exagérez ». Non, ça certainement pas, vous voyez, avec les cartes que vous avez là. Mais d'un autre côté, Sophie, si on ne prend pas des risques, je sais, hein, mais on n'y arrivera pas non plus. Alors, on va un peu essayer de se détendre et on va voir ce qu'on a. Une fois que l'oracle nous a bien dit « Oh là là, mais Sophie, voilà, on va voir. Ah, ça commence bien. Oh, encore mieux. Oh, oh. Bon, alors Sophie, ne faites plus la vilaine. Il faut pas, il faut pas à 3000% refuser une petite relation sexuelle au prochain que vous rencontrez parce que je crois que c'est le bon. Enfin, en tout cas, là, ce qu'on dit, c'est quand même pas mal. Sur le pendu, la chance de votre vie. Ah, donc, déjà, ça rachète. La nouvelle étape de vie sur le choix. Nouveau choix, nouvelle étape de vie, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Lorsque les anciens tiraient le monde, ils fermaient le jeu, ils disaient, bon allez hop, hop, circulez, il n'y a rien à voir, pour vous c'est le grand bonheur, venez plus nous casser les pieds à vous faire tirer les cartes, tout ira bien. Et évidemment le soleil sur la résurrection, mais le pendu sur la relation sexuelle. Alors, bien sûr que vous n'allez pas
tout de suite, avec ce que vous avez vécu, vous laisser aller dans les affres, des draps. Mais quand même, ne gâchez pas pour moi, cette belle relation qui vient tout rattraper, comment dire, voilà, en fait, si vous voulez, en croyant que c'est comme d'habitude. Voilà. Alors, quand même, voilà, allez-y gentiment, mais allez-y quand même. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc moi, j'ai bon espoir pour vous. Et vous m'aviez dit, à quand en plus? Ah oui, alors quand? Bah dans pas très longtemps. Pour le coup, pour le coup, pardon, dans pas très longtemps. 6 à 7 mois, je dirais. Alors, bonsoir G29600, je crois que je lui ai déjà dit la pauvre 3 fois. Béatrice, je lui ai répondu. Merci G29600, merci à vous. On voit que vous laissez votre place. Merci, c'est un beau geste. Nathan, Marjolaine, j'ai déjà eu la semaine dernière. Alors, Marjolaine, du 26 octobre 92, est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? C'est vrai, Marjolaine, que c'est une question oui, non. Donc, a priori, je devrais pouvoir répondre. Mais est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Pour moi, ça veut trop rien dire quand même, dans un live question-réponse rapide. Ça peut faire référence à beaucoup de choses. Vous pouvez être sur un bon chemin de vie dans le travail, mais pas en sentimental. Ça peut être le contraire. Moi, je ne peux pas répondre comme ça. Je risquerais de vous induire en erreur. Et puis, j'y verrai pas. Enfin, je sais que ça ne le fera pas. Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Ça, c'est une question quand on est en vraie consultation privée. J'ai étudié votre ciel la veille. Bon, bref, on n'est pas dans les mêmes choses. Là, je ne peux pas répondre à ça. Dragonfly, Steph, du 27 avril 81, vais-je vivre le bonheur que j'attends? Là, c'est pareil. Steph, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce bonheur que vous attendez, je ne sais pas si vous parlez d'amour, si vous parlez d'un enfant à venir, si vous parlez du travail. Et moi, je n'utilise... Alors, là encore, Steph, et je le dis à tout le monde, que vous le sachiez. Lorsque on est dans un live très rapide, boum, boum, on pose 4-5 cartes, on recouvre. Il faut être précis, parce que ça ne veut rien dire. Le bonheur, j'attends. Ok, vous n'avez pas envie que tout le monde sache, si on vous peut-être reconnaît ou quoi, mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai besoin, pour aller vite, de savoir, là c'est le travail, ça c'est le côté psy, ça c'est assez, des fois on le prend, on en a besoin, ça c'est l'amour, voilà, c'est précis quoi, hein. On n'utilise pas n'importe quoi parce qu'on va très vite. Voilà, donc là c'est pareil Steph, je ne peux pas vous répondre comme ça. Alors Mina Nathan dit je me forme à la tarologie mais je doute de moi. Alors Mina Nathan, la pire des choses dans la vie c'est 1, le doute, et 2, qui c'est qui va dire le 2 ce que c'est? On va pas s'amuser à ça, c'est la culpabilité. Les deux vous tuent à petit feu. 1, le doute, 2, la culpabilité. Si vous avez les deux, vous êtes foutu. Voilà. Faut pas douter, Mina Nathan. En fait, je vais vous dire une chose. Quand on se forme à la tarologie, si vous avez le don, l'oracle vous fera signer à un moment. Si au bout d'un an et demi, vous avez étudié tous les arcanes, vous vous sentez, vous connaissez, et que le don, 3-4 mois après que vous connaissiez bien les cartes, n'est pas venu, vous n'avez pas senti la chaleur en vous, vous n'avez pas senti la fluidité, enfin bref, chacun ressent un peu le don qui tout d'un coup tombe dessus à sa façon, là vous pourrez dire, ce ne sera pas un doute, vous pourrez dire bon, c'est pas ma voie, et vous vous en rendrez compte, mais vous ne devez pas douter tant que vous êtes en apprentissage. Bonsoir Frédéric, je suis arrivée à vous. Bonsoir Lola 50-100, bonsoir Lala. Alors Lala dit, voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Bah ça, je crois que j'ai répondu. Oh, c'est dur ça quand il y a plusieurs fois la question.
Alors, je remonte. Lala 112 318, elle est en vert. Est-ce que je lui ai déjà répondu? Non, non, parce qu'elle a dit bonsoir en premier. Alors, fais voir. Non. Lala n'avait fait que dire bonsoir. Ça va alors. C'est pour ça que je vous ai en tête. Je vous avais vu. Allez. Pour Lala, voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Lala est du 11 septembre 1972. Alors, j'avoue que les vierges, vous avez galéré. Mais, et c'est, alors, honnêtement, là, ça va prendre une autre tournure. Ça va pas être simple non plus, mais ça ne va pas être de l'ordre des 2 années pratiquement que vous avez passées récemment. Alors, déjà là, il y a un éclairage. Alors, voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse bientôt? Alors, je dois déjà vous dire aussi quand même, parce que astrologiquement parlant, c'est important, que votre vraie année, vous, ça sera 2024. À partir déjà de mai 23 et tout 2024. Là, vous explosez les compteurs. Pourquoi? Parce que Jupiter entre en taureau et la Vierge et le taureau sont très copains. Et ça vous éclaboussera dans le bon sens du terme en trigone. Donc vous voyez, à partir de mai 23, astrologiquement parlant, et toute l'année 24, vous avez de fortes chances de faire une magnifique rencontre. Après, il faut voir où est votre maison 7, etc., la maison 5. Mais quand même. Bon, on y va. Allez. Alors, pour vous, Lala, une rencontre sentimentale sérieuse. On y va. Alors, une rencontre sentimentale sérieuse, oui, elle y sera. Du fait que vous êtes ouverte, enfin, vous serez ouverte en tout cas à ce moment-là. Vous serez prête à la faire, voilà, c'est plutôt ça, vous serez prête à la rencontre. Après un passage un peu compliqué, l'impératrice, très belle carte, hein, vraiment, alors là, on s'ouvre, malgré ce que vous avez vécu, malgré des choses qui reviendront un peu en réminiscence, mais hop, vous allez de l'avant. Donc, disons que là, déjà, ce que l'oracle nous dit, c'est que même si pour vous c'est difficile par moment, même si vous avez des doutes, même si il y a des choses qui remontent dans votre tête et qui vous font un peu peur, non, vous foncez, vous y allez. Hein. C'est pas mal ça quand même. Alors, donc bon, on est pas mal quand même. On est bien. Le chariot, on l'a déjà ici. Donc, vous avez décidé que le pendu, malgré voilà, des peurs, les vierges, elles ont peur de tout. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein, parce que vous êtes vierge par le soleil, mais vous avez bien d'autres, au moins 12 autres points importants dans votre ciel, l'ascendant, tout ça, mais peu importe. Mais quand je dis les vierges ont peur de tout, c'est une vérité, c'est-à-dire que les vierges ont un stress de manque très vissé dans leur viscère, leur ventre. Toujours peur de manquer, mais réellement, c'est un vrai stress, une vraie souffrance. C'est le signe qui est comme ça. Quand je dis que vous avez peur de tout, ça veut dire que souvent remontent des peurs, mais même ancestrales chez les vierges, qui vous mettent, qui vous bloquent. Là. Il y a des jours où vous n'y arrivez pas. Parfois même, vous ne vous levez pas, vous ne pouvez pas. Vous voyez? Mais pourtant, vous avez vraiment, le jugement, c'est vraiment le réveil des morts. On vient vous chercher, on vous appelle. Et vous êtes prête. Hein. Si on vient vous chercher, c'est que vous vouliez ressusciter. Le battleur, nouvelle étape de vie, le diable, beaucoup d'énergie. Hein. Par rapport à la maison Dieu, le diable, il est là, il dit, allez, arrête tes bêtises, ça ne se passera pas comme la fois d'avant, etc., etc. C'est un peu un combat chez vous. Malgré tout, il y a une belle nouvelle étape de vie qui se pose, parce que quand même, vous vous prenez par la main. Vous savez, vous devez avoir un ascendant, soit bélier, soit Sagittaire, un signe de feu, soit Lion. D'après moi, je ne sais pas quel est votre ascendant, mais vous devez avoir un ascendant, soit Scorpion, hyper tonique, qui vous... voire Verseau aussi, parce que le Verseau relativise, il efface le passé, il repart. Voilà, vous devez avoir un ascendant important.
Parce que on voit bien qu'il y a un état un peu vierge de vierge là, qui a peur, la trouille, le machin, le truc, et à chaque fois vous mettez un coup de pied au derrière. Et ça, c'est super. Et vous allez y arriver. Alors vous m'aviez dit bientôt, bon, dans pas si longtemps que ça, 5 à 6 mois. Voilà, je dirais ça. 4, 5, 6 mois, on pourrait dire ça franchement. Mes amis, on va s'arrêter là. Je suis un petit peu fatiguée. Alors d'abord, ce soir, vraiment, mais alors vraiment, j'en suis même... j'en en reviens pas, je n'ai passé aucune consigne. Un grand bravo, un grand merci à mes abonnés, à mes vrais abonnés, parce que vraiment, ils ont laissé leur place. Et ceux qui ont posé des questions, là, c'est maintenant vers la fin. Vraiment, alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si vous y avez pensé comme ça en vous disant pour une fois, ce soir c'est ouvert à tous, chaque fois les autres fois c'est vraiment que pour nous. Écoutez, en tous les cas, moi, même si ce n'était pas fait exprès, ben, je l'ai constaté et ça me fait chaud au cœur. Cet état d'esprit, cette empathie. Frédéric a offert 5 abonnements. Vraiment, merci. Ah ça, vraiment, j'avais envie de le dire ce soir. Bon, maintenant, je n'ai pas répondu à tout le monde. Vous le savez bien, c'est pas possible. Je ne pourrais, je n'y arrive pas. Les gens à qui j'ai répondu... Alors, la prochaine fois, c'est un live formation, lundi prochain. Mais la fois d'après, ce sera un live que questions-réponses, que pour les abonnés. Donc, je donne rendez-vous à mes abonnés qui étaient là pour me soutenir ce soir quand même et qui sont restés très discrètes et très discrets. Je vous donne rendez-vous pour le question-réponse pour vous abonnés dans 15 jours. Dans une semaine, c'est la formation qui sera ouvert à tous aussi, la formation, c'est normal. Bonsoir Léo Knono qui était un abonné qui était venu comme ça ce soir en premier abonné. Il y a eu plein de monde nouveau. Je vous salue tous et merci à vous mes abonnés pour m'avoir soutenu et avoir été aussi discret que ça. Il y a une longue liste, je suis en train de la faire défiler. C'est affolant, c'est toujours un peu culpabilisant et ça fait même peur parce que tous les gens qui ont posé une question, je suis vraiment loin du compte d'avoir pu vous répondre, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Et la prochaine fois que j'ouvrirai à tous, ça sera sans doute dans 1 mois et demi à peu près, 1 mois et demi. Si les non-abonnés à qui j'ai répondu ce soir, si vous pouvez laisser la place aux autres, ce serait formidable. Mais bon, chacun fait comme il veut et vous êtes libre et c'est pas moi qui vais vous enquiquiner avec tout ça. Je ne passe pas de consigne en ce sens-là. Mais voilà, je le dis un petit peu comme ça, c'est normal. Bon, je vous embrasse bien fort. Vraiment, merci pour votre présence. Surtout, un grand merci à mes abonnés. Et bienvenue à vous, les nouveaux, les nouvelles et les nouveaux qui ont été là ce soir. Et je vous embrasse bien fort aussi, followers, vous, parce que c'est de la confiance que vous me donnez, tous et toutes, et que ça fait chaud au cœur, et que le seul regret que j'ai, c'est évidemment de ne pas pouvoir vous répondre, parce que toutes les questions sont importantes, et je sais que, voilà, elles sont dans notre cœur, nos questions. Je vous embrasse bien fort, je vous dis bonsoir, je vous dis à lundi prochain pour la formation, et je vous souhaite le meilleur, et que vous ayez une bonne réponse à votre question.